sachant qu'en 2019, 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, que chaque année dans le monde, des centaines de milliers d'enfants meurent encore de malnutrition. Est-ce que c'est vraiment si grave que des espèces disparaissent ? Oui, c'est grave. C'est grave parce que d'un côté, les humains dépendent très fortement de la biodiversité, que ce soit pour leur alimentation, même leur habillement, la purification de l'air, de l'eau, plein de choses. Donc on s'en rend pas compte au quotidien. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est ce lien. C'est ce biodiversité. Mais de l'autre côté, je dirais, il faut aussi penser aux autres, à ceux qui ne sont pas des humains, c'est-à-dire à l'ensemble du monde vivant, qui a besoin aussi d'assurer, si j'ose dire, son propre avenir. La phrase qu'on prête à Einstein, je ne sais même pas s'il l'a vraiment prononcée, mais quand les abeilles auront disparu, il ne restera à l'humanité que 4 ans à vivre. Il pourrait y avoir du vrai là-dedans. Une disparition animale pourrait ensuite manquer à l'écosystème général et faire en sorte que nous disparaissons aussi. Oui, alors il faut éviter des fois un certain niveau de catastrophisme, mais c'est vrai, c'est globalement vrai. Et le cas justement des abeilles, donc des pollinisateurs, est assez typique parce que finalement, si vous n'avez plus ces pollinisateurs-là pour polliniser les arbres fruitiers, etc., vous allez devoir trouver des solutions alternatives et c'est pas du tout évident. Et alors justement, quelles sont les solutions ? Vous avez passé une semaine à brainstormer, si j'ose dire, en mauvais français. Est-ce qu'on a des solutions aujourd'hui à opposer à ça ? Oui, je pense que nous avons... Il y a la science, basée sur les connaissances, apporte toute une série d'options pour l'avenir. Et c'est bien, ça a été un peu le centre de cette réunion, de cette plénière de l'IBES, c'est de mettre en avant ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour, quelque part, arriver, un peu comme on a tenté de le faire avec le climat, arriver à une mobilisation des citoyens jusqu'aux États pour diminuer les pressions sur la biodiversité, pour réduire l'utilisation souvent exagérée d'un certain nombre de ressources, pour sortir peut-être de certaines options d'agriculture intensive basées sur des transports un peu inconsidérés de cargos de soja à travers l'Atlantique, etc., au risque de déforestation importée, comme l'on dit. Donc les solutions, on en connaît. Après, il faut voir quels sont les éléments de courage politique qui permettent de les mettre en place.